Et donc pour moi, il y a une espèce d'une fenêtre là qui est un temps de femme. Je pense qu'il faut qu'on saisisse, et j'exclus pas du tout les hommes, mais ou peut-être un temps du féminin, on va le dire comme ça. Je trouve que c'est hyper beau de voir beaucoup de femmes d'âges différents se connecter avec des histoires différentes, des origines différentes et qui se jettent tout ensemble à l'eau. Earthship Sisters, le OFF, accélérateur de leadership environnemental par les femmes. Alexandra, j'ai 26 ans et je suis Gémeaux ascendant Scorpion. J'ai 40 Moi, c'est Aurélie, j'ai 48 ans. Je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans. 17 femmes qui partagent l'envie d'agir concrètement au service de l'environnement s'engagent pour 1 an d'aventure collective. On démarre toute une aventure forte, aussi bien au niveau de nos projets qui sont ambitieux, mais puis de se retrouver tout un groupe. 1 an pour apprendre à nous connaître, larguer les amarres, nous aligner sur notre cap, prendre la barre de nos projets, hisser les voiles et inspirer le changement au travers de 15 jours de navigation en mer. Ce podcast vous racontera notre aventure vécue de l'intérieur, avec authenticité et humour. Bienvenue dans les coulisses des Sisters. Épisode 4, la force du collectif. Nous sommes fin juin 2021. Nous nous retrouvons dans les gorges du Verdon. Nous sommes à la moitié du parcours. 6 mois déjà que nous avons démarré cette aventure. 6 mois qui sont passés en un rien de temps, tellement tout est dense, intense. Mais 6 mois qui ont permis de tisser un lien fort entre nous. Avant cette expérience, je n'avais jamais côtoyé avec cette intensité un collectif féminin. Je ne me définissais pas comme féministe. Mais au fil des mois, j'ai baissé la garde, accepté de me livrer, j'ai compris mes freins et accueilli le soutien qui m'était donné. Et j'ai compris que ce que je vivais dépassait le programme, que ces temps au féminin sont précieux. Chaque week-end nous remue personnellement et collectivement. Chaque week-end nous permet d'avancer, nous questionner sur nos projets, nos choix, mais avec l'aide des autres. Au fil des mois donc, ce lien de sororité s'est tissé entre nous. Un lien de confiance. C'est rare. Mais ce lien est fragile, car finalement, nous sommes fragiles. Nos envies, nos besoins, nos aspirations, nos chemins ne sont pas les mêmes. Ce lien existera-t-il encore demain ? Nous l'espérons. Mais aujourd'hui, il existe, et cet épisode en est l'illustration, notamment avec le témoignage de Marie, qui nous livre sa prise de conscience personnelle et arrive à exprimer son besoin de soutien, car finalement, c'est peut-être le rôle essentiel d'un collectif, d'une tribu, le soutien. Belle écoute. Pour moi, le mot tribu, au sens... c'est plus qu'un collectif, quoi. Et moi, j'ai le sentiment que... presque quand je me pose, je me dis, même si tous les projets ou tout ce que j'ai en tête n'arrivait pas à terme, le plus beau projet, voilà, c'est nous, et c'est ce qu'on a construit ensemble. Je me dis que dans la construction de ce collectif, il y a des choses qui sont en train de se passer très fortes. Le podcast en fait partie, ça crée l'identité. The Tale en fait partie. Enfin, il y a un ADN qui est en train de se construire. Et je pense qu'un champ de ralliement ou quelque chose qui c'est aussi fédérateur, c'est aussi important. Et ça s'appelle Femmes du Monde et c'est un peu tribal. Donc c'est pour ça que quand tu as parlé de tribu, tribal, c'est très intéressant. Femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Wimbalala, 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 yeah. Moi, je me rends compte combien certaines personnes m'ont énormément apporté. Moi, je sais que j'ai confiance dans le collectif. En fait, je l'ai vu la dernière fois. Donc, en fait, moi, ça m'a été très soutenant. Et je sens qu'à chaque fois que j'ai un coup de mou, il y a tout le monde qui est derrière. Et en fait, du coup, pour moi, c'est hyper fort. Donc, je me sens complètement dedans, quoi. Toujours aussi à fond. Dans les moments les plus up de mes émotions comme dans les plus down, j'ai été soutenue. Je me sens impliquée même quand je n'étais pas présente physiquement. J'ai eu tout le temps plein de messages. Mais vous êtes des chipsters de malades. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde, mais ce que je trouve incroyable dans ce collectif ici, c'est qu'il n'y a pas une once de jalousie ou de quelque chose d'un peu malveillant où on veut shipper, où on veut être plus en avant qu'une autre.
Je trouve ça super précis. Au contraire, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de fierté quand il y a un partage. Oui, beaucoup de douceur et de soutien. Voilà. Moi, je suis loin de vous et même je suis pas une as du... Voilà. Mais de loin, et quand je suis là assis, vraiment, je trouve ça chouette. J'ai vraiment confiance dans la puissance du collectif. C'est vrai qu'on est toutes différentes et c'est ce qui finalement fait d'ailleurs la richesse de ce collectif, d'un collectif en général. Mais ouais, je suis émerveillée et je le découvre pas à pas au fur et à mesure que le programme avance. Enfin ouais, moi je suis conquise en fait par cette dimension-là et voilà, merci à toutes. Femme céleste, libre comme l'eau, déverse ta lumière, ton amour en ces mots. Wimbalala, wimbalala, Ça donne vachement de force et de sens pour mon projet, parce que je sais que quand on a un collectif qui est aligné à des valeurs, même si on n'est pas toutes au même niveau d'avancement de nos projets, de connaissance de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, de blablabla, de tout ce qu'il faut faire pour essayer d'être à peu près bien et à sa place dans sa vie, c'est pas grave. J'ai la conviction, mais intime et profonde, que c'est le collectif qui nous fait vraiment avancer sur tous les plans. Et même s'il n'est pas encore forcément invité pour tout le monde, c'est juste chacune d'entre nous qui a peut-être pas encore appris, et j'en fais partie, à exprimer ses besoins. Parce que quand on exprime ses besoins, du coup, on accepte de lâcher sur ses forces et ses faiblesses. Et du coup, on se dessaisit du pouvoir, on a plus d'humilité, on a plus d'ouverture et voilà, on se sent bien. Et ça va être la force principale de mon projet pour les jeunes. Parce que je vais faire des mélanges de jeunes de tout niveau et des gens qui seront exclus et qui seront dans des situations de fragilité extrême. Et je vais tout baser sur le collectif, en fait. Le sentiment d'entraide et de fraternité qui va faire qu'ils vont tous s'ouvrir et ils vont tous lâcher ce qu'ils ont à lâcher pour pouvoir ensuite grandir. Donc, c'est une conviction absolue. Voilà. Femme sagesse, souffle dans le vent, le chant de la mer à son enfant. Wimbalala, wimbalala, wimbalala. Ce que j'ai bien entendu et que je retiens, c'est que c'est vrai que quand moi j'exprime des choses, je ne le formule jamais en disant ça c'est mon besoin. Et du coup, j'ouvre la porte à l'interprétation de mes interlocuteurs et quand c'est des personnes très proches, du coup je leur permets de mettre en doute. Oui, c'est ça, et de te faire parfois du mal. En fait. Voilà, et en réalité, si j'avais dit au départ, quoi que tu en penses, même si tu penses que c'est pas bien, que c'est pas la bonne route, etc., respecte le fait que c'est mon besoin, et ben, je pense que ça aurait changé les choses. Quoi. Là où je suis, je me sens bien, mais j'ai quand même... j'avais mon chemin bien tracé dans ma vie et j'ai pété un truc et j'ai pris un autre chemin. Et du coup, c'est pas facile. Il faut vraiment que je gagne en confiance en moi et me dire que je peux le faire. Et j'ai encore des trucs à péter, des trucs de confiance pour me dire ok, je suis seule dans mon projet, je peux le faire et faire étape par étape, réussir tout ce que j'ai envie de faire. Mais je suis contente de là où je suis et je suis bien. Il faut juste que j'ai le courage et j'ai peur de moi-même, de perdre ma motivation, de me dire bon non, tant pis, j'abandonne tout. Ce que tu ressens, moi je le ressens. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il ressent ? Ouais, tout. Oui. Non mais voilà, je veux dire que c'est pas original. Je voudrais. Mais oui. Je veux dire, c'est juste humain. C'est normal. Le principe de Worship System, de nous mettre dans la confort et qu'on y aille. Mais regarde comment tout s'aligne dans ce que tu fais. Et c'est tellement... il y a des choses tellement qui se sont ouvertes devant toi, qui sont juste géniales. Donc, profite et tu verras. C'est pas grave si vous maîtrisez pas tout, mais lancez-vous. Donc c'est vrai que si vous commencez à regarder ce que vous avez besoin de dépasser pour vous, ce que vous pouvez offrir et ce que vous avez besoin de recevoir, c'est génial, ça va glisser. C'est comme ça qu'on prend la barre de son projet. C'est en collectif. Super.
hyper bien avec vous, mais des fois j'ai quand même je sens que ça vous a jamais fait ça, vous marchez et de penser que vous êtes en train de marcher et que du coup vous marchez pas bien. Moi ça m'arrive souvent c'est pour ça que quand on parle des accords Toltec, mais tu vois le côté de ne pas prendre personnellement, etc. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a moi qui vis et puis il y a moi qui observe le moi qui vit et que j'ai un regard hyper sévère, que je me dis que je marche pas bien, que je suis pas jolie, que je mince, j'ai pas dit les mots qu'il fallait au moment qu'il fallait à la personne qu'il fallait, etc. C'est pour ça que j'adore quand on passe des moments à danser parce que en fait au bout d'un moment c'est plus ça. Voilà mais ce côté voilà, donc vous me faites prendre conscience qu'en fait je sais où je veux aller, je sais que je peux y arriver, qu'il faut juste qu'il y a quelque chose de gros à péter, c'est ça qui est lourd quoi. Ouais. Femme déesse, les pieds sur la terre, montre-nous ta danse, fais trembler les terres. Il se passe en ce moment quelque chose dans ma vie et j'ai parfaitement conscience que si vous n'étiez pas dans ma vie, ça ne pourrait pas se passer. Et c'est hyper fort, donc je vais vous raconter ce qui se passe et vous allez comprendre après l'importance de votre présence. Il y a 12 ans, mon frère a essayé de me tuer, littéralement, et volontairement. Il a raté. Et il est bipolaire, donc il est malade. Reste avec moi. Il est malade et violent. Et il y a 2 mois, j'ai déjeuné chez lui. Je me suis rendu compte que j'avais jamais mangé chez lui sans mes parents. Donc il a 40 ans. Et ça s'est très mal passé. Il y a eu beaucoup de violence ce jour-là. Des violences psychologiques, physiques. Et personne n'a rien fait. Donc ce jour-là, j'ai décidé que je lui pardonnerais plus d'être méchant. Même s'il était malade. Et que je ne voulais plus de violence. Je passe mon temps à avoir peur d'être agressée. Donc, je suis en défense ou en attaque. Sauf dans mon travail. Et ça, c'est totalement fabuleux parce que j'ai ce point où, quand je suis dans mon bureau avec mes patientes, il n'y a aucune agression. Jamais. Et je suis exactement moi. Et je suis pas dans la peur. Dans la peur de mourir, dans la peur de souffrir. Je suis juste moi. Donc, je suis contente d'avoir ce repère-là parce qu'en fait, quand j'ai compris l'impact que toutes ces violences avaient induite dans mes comportements, j'avais l'impression d'être étrangère à moi-même. Que dans toute ma vie, sauf mon boulot, je n'étais pas moi. Je ne réagissais pas avec mon cœur, en fait, je réagissais avec la peur. Et là, je me dis, mais ouais, il faut appuyer sur le bouton, il faut déprogrammer tout ça, quoi. Et donc la violence de ne pas avoir compris avant, la violence de ceux qui ne réagissent pas, la violence de mes choix, c'est-à-dire avoir accepté des choses dans ma vie violentes que je n'aurais jamais dû accepter, mais que je pensais normal parce que j'avais cette relation avec mon frère-sœur, comme ça, mais tout le monde disait que c'était normal, quoi. Et là, j'ai fait la liste de toutes les situations que j'ai acceptées, que je n'aurais jamais dû accepter. Et là, je veux plus jamais accepter ça. Donc la violence qu'on accepte de l'extérieur et la violence qu'on se fait à soi-même. Et pour revenir au collectif, en fait, si cette année j'arrive, mon cerveau a permis de m'ouvrir les yeux et que je vois tout ça, je crois profondément que c'est parce que c'est la première fois que je suis dans une relation de fraternelle. J'ai pas trouvé ce qu'il y avait entre sœurs. Il n'y a pas de mots en fait. Sororité. Ouais, soroternelle quoi. Que je n'ai jamais connu ça dans ma vie.
et que pour la première fois de ma vie, je suis dans cette relation de famille où il n'y a aucun danger. Et je crois que c'est grâce à vous que je vais réapprendre à vivre normalement. On va faire un câlin là. Oui. En fait, on est une communauté de femmes, une tribu, exactement. C'est tellement naturel parce que la femme, elle fonctionne en lien et en relation en permanence. Donc pour nous, c'est juste une évidence. Et donc ensuite, il faut savoir l'utiliser et il faut savoir le concrétiser. Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. C'est sur ces magnifiques paroles de Joëlle Mélioré que se termine l'épisode 4 du podcast Sisters le Off. Merci encore et toujours à Nathan Estieni au son. Merci à toutes mes sisters pour leurs témoignages sincères et touchants. Et merci à Déborah Pardo, fondatrice d'Earthship Sisters, qui porte avec courage et agilité cet ambitieux programme avec toute son équipe. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à le diffuser largement. Je m'appelle Marie-Pascale Dutoya et je vous dis à très vite.